Donc bonjour à toutes et à tous, désolé, je commence une vidéo encore par un coup de gueule comme la fois dernière. Donc disons que cette fois-ci c'est le micro du Sony A58, donc le Movo VXR10 qui a planté je crois. Et le son est absolument désastreux dans la partie où je vous présente le setup avec la caméra à la main. Donc je suis vraiment désolé, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu le son avec DaVinci. J'espère vraiment que vous resterez jusqu'au bout quand même, car il y a beaucoup de choses intéressantes à vous présenter aujourd'hui. Donc cela dit, c'est Darkness Order, la vidéo commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo que je voulais faire il y a un bon moment. Ça fait plusieurs fois que ça tombe dans ma tête, que j'avais déjà fait des petits plans et tout. Et finalement, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, vidéo complète, reveal, présentation de mon setup. Je ne sais pas si ça va en intéresser plus d'un d'entre vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis déjà d'entrée, ça aide à faire connaître la chaîne et comme ça, eh ben moi, je sais que cette vidéo vous plaît, donc likez également et partagez. Cela dit, c'est parti. J'espère qu'il n'y ait pas trop de bruit numérique. Donc voilà, je vous filme actuellement avec le réflexe, le Sony A58. Donc voilà, on va faire détail par détail le tour du setup. Alors pour commencer, on va commencer par les petits bazars. On va commencer par les périphériques. Alors ici, j'ai un clavier, je vais me lever de la chaise, désolé, le bruit est insupportable. Donc j'ai un clavier HP, donc c'est vraiment un clavier de merde de bureautique à la con. Donc c'est vraiment un truc d'appoint, disons, le temps que j'achète un nouveau clavier. Je ne sais pas ce que je vais acheter comme clavier. Je sais pas si je veux vraiment un clavier gaming, mais je pense que je vais acheter un clavier gaming Logitech ou un truc dans le genre. Pour la souris, pareil, hein, c'est pas du grand luxe, ça vient de chez Trafic. Alors, je sais pas si vous avez Trafic, si vous regardez au Québec, je pense que non. En France, je pense pas non plus. Mais bon, Trafic, c'est un magasin où il y a un peu de tout, un peu toutes les sortes de trucs. Et là, il y avait des souris, donc je l'ai payé 12 balles. Elle fait vraiment l'affaire, pardon. Ensuite, là, on a un tapis de souris. Donc, c'est un grand tapis de souris et qui vient de chez Action. Il est RGB et franchement, pour le prix, il est incroyable. Je l'ai payé 9 euros. Donc, 9 euros, c'est vraiment. C'est vraiment pas très cher parce que franchement pour la qualité qu'il a, il a une très bonne glisse dessus. Et donc c'est Battletron, la marque phare du gaming de chez Action. Donc franchement ça fait le taf. Là comme ça je suis plutôt cool au niveau des périphériques. Le clavier est un peu merdique pour quand on joue parce que la sensibilité est mauvaise, mais voilà. À part ça, ça va. Alors je vais switcher sur les enceintes. Alors sur les enceintes, c'est des vieilles enceintes Logitech qui datent du siècle dernier, mais bon ça fait le taf. Je les ai achetés 5 euros dans un truc de brocante, voilà. Elles étaient là, j'avais les mêmes chez mon père, donc je savais que le son était pas trop dégueu. Donc je me suis dit je vais les acheter, comme ça j'aurai les mêmes enceintes que chez mon père que chez ma mère. Donc voilà, je vous dis le setup de chez mon père est pas du tout le même. Hein. Donc là pareil, hein, de l'autre côté, t'as l'enceinte. Là t'as un petit truc pour régler le volume. Là t'as une prise casque, oui, non, voilà. Donc c'est vraiment cool. Alors je suis sur le micro. Le micro c'est un micro de la marque Sudotac. Je ne sais pas ce que ça vaut réellement, mais voilà, et pour moi il fait vraiment le taf, le son est pas dégueu. Attendez, je vous voyez un petit peu correctement quand même. Donc Sudotac, c'est pas, je pense pas que ce soit une grosse marque, mais ça fait vraiment le taf. Je l'ai payé 60 balles, bras plus micro. C'est peut-être un poil cher parce que je crois que j'ai vu que sur Amazon il valait ce prix là, mais j'ai acheté ça chez Cash Converters. Et Cash Converters ils vendent les trucs d'occasion au même prix neuf, donc n'allez vraiment pas chez eux. C'est vraiment des voleurs, enfin en tout cas dans mon coin c'est vraiment des voleurs. Je sais pas si c'est partout dans les mêmes Cash Converters, mais voilà. Donc le son est très bon, tu peux mute, tu peux pas mute. Voilà, donc tu peux désactiver le micro ou l'activer, c'est ça que je voulais dire. Donc ça c'est vraiment cool, on a plusieurs options. Donc voilà, je vais vous faire un petit test là de son que je vais vous mettre tout de suite. Comme ça vous... Ok, donc test du micro Sudotac. Donc voilà, juste un petit test parce que je vous l'avais dit que je le ferais. Vous aurez la qualité du son. Donc voilà, micro plutôt sympa. Enfin micro, oui c'est un micro. Micro plutôt sympa, je perds mes mots. Alors je pense que la qualité du son là va être encore meilleure quand j'enregistre car j'ai changé le sens du micro. Donc là... non, pas du tout. Désolé.
Vous m'entendez pleine voix dans le micro, donc j'espère que ça va. Donc on va passer tout de suite à la webcam. Donc vous m'avez vu au début de la vidéo, car j'ai enregistré le début de la vidéo avec la webcam. Donc c'est une webcam de la marque, on voit pas très bien, mais c'est Yamaha. Donc c'est une marque, je sais pas vraiment, je connais pas beaucoup de produits de chez eux, mais je sais que c'est quand même une marque plutôt réputée. C'est pas du chinois quoi, enfin si c'est du chinois, mais on s'est compris, c'est pas non plus du Action. Donc la webcam elle vaut 60 balles et c'est mon pote chez Enzo qui me l'a offert. Un grand merci à toi mon frérot. Et donc elle fonctionne super bien. Pour moi la qualité d'image, comme vous me voyez là, est plutôt pas mal et elle fait le taf quoi, on va dire. Donc pour moi je suis plutôt conquis. Franchement pour le prix elle a une image plutôt correcte je dirais. Donc je vais passer sur les écrans. Alors anecdote, ça va peut-être vous paraître fou, mais les 3 écrans que j'ai là, ok, donc je vais reculer un peu pour que vous voyez correctement, mais les 3 écrans que j'ai là, je les ai pas payés. Ça veut dire que je les ai récupérés à la déchetterie. Donc déchetterie, conteneur, on s'est compris. Les gens les jetaient. C'est fou ce que les gens jettent, les amis. Faites, quand vous allez jeter vos détritus, etc. Jetez un œil aux écrans, à tout ce qu'ils jettent, parce qu'on peut faire vraiment des bonnes affaires. Et voilà. C'est pas très légal, hein. Normalement on peut pas récupérer, mais bon moi je m'en bats les couilles. Donc voilà. Les 3 écrans là je les ai récupérés à la déchetterie. Ils n'ont absolument rien, il y en a des moins bien que d'autres. Et la belle affaire c'est vraiment celui-ci. C'est un Samsung Odyssey G4 en 244 Hz, taille 25 pouces. Et franchement les couleurs sont parfaites. Il n'a rien du tout, pas un pet, et le mec l'a acheté. Il manquait juste le câble d'alimentation. Et comme cet écran là que j'avais à l'époque, hop j'ai allumé la lampe histoire que vous voyez mieux. Ça change pas grand chose, mais bon, il y a un écran 27 pouces ici que j'avais pour mon setup. À l'époque c'est un Samsung incurvé en 144 Hz, donc voilà, il est plus grand, il est incurvé, mais par contre il a un bon taux de rafraîchissement, putain je vais y arriver, que celui-ci. Donc franchement j'ai échangé les deux puisque celui-là plante. Il m'affiche des lignes 1 fois sur 5, non 5 fois sur 1 plutôt on va dire. Et c'est chiant, donc on ne savait plus rien faire. Donc il est pas totalement mort. Je crois que c'est un problème à la carte mère. La dalle a rien hein, mais c'est casse-couille. Donc du coup j'ai changé l'écran. J'ai trouvé celui-là, j'étais heureux parce que je l'avais trouvé avant que ça pète. Et donc je l'ai remplacé et franchement je vois aucune différence. Il est même meilleur pour moi. Donc voilà, incroyable. Donc ça c'est pour le Samsung Odyssey G4. Tous les liens des produits que j'arrive à retrouver seront dans la description. Autrement si j'ai pas les produits par exemple sur ma config PC, parce qu'on va en parler, et que c'est assez spécial, c'est un PC monté sur mesure, donc ça je ne sais pas si vous aurez le même à acheter directement, mais je vous mettrai les liens des composants que je vais retrouver et vous pourrez peut-être vous le remonter vous-même, même si je vous conseille pas totalement tout dans ce PC, donc on va en parler après. Donc voilà, niveau du PC, donc au niveau du deuxième écran, on va prendre celui-ci. Celui-ci c'est aussi un écran que j'ai récupéré à la poubelle. C'est assez impressionnant. Donc c'est un écran Philips 60 Hz, donc c'est écran secondaire en Full HD, il est branché en HDMI. Franchement il fait le taf comme écran secondaire pour activer le chat, pour regarder des vidéos quand on fait un travail, comme quand je fais du montage ou un truc comme ça. Voilà, ça fait vraiment le taf. Faut pas beaucoup mieux, faut pas beaucoup plus on va dire. Donc voilà, c'est plutôt correct et je vais vous dire tant mieux parce que je ne l'ai pas payé et franchement il fait le taf. Donc je vois pas pourquoi je me plaindrais que j'irai le changer. C'est un 24 pouces, donc un tout petit peu plus petit que le 25 qui est là, mais franchement c'est plutôt cool. Il a une image qui est correcte, c'est pas le meilleur écran du monde. D'ailleurs celui-là je l'ai récupéré aussi à la poubelle et il a une meilleure image que celui-là, on va en parler tout de suite. Donc je switch sur celui-ci. Celui-ci donc c'est le Samsung non pardon, qu'est-ce que je raconte, pardon, excusez-moi. C'est un deal, donc c'est un deal 24 pouces. Dalle aussi, une dalle à mon avis IPS, ou non même pas IPS, une dalle LED à mon avis, et c'est du 60 Hz aussi, mais je trouve que l'image est bien meilleure sur celui-ci que sur celui-là, donc voilà. Et pour ce qui est du taux de rafraîchissement c'est du 60 Hz aussi, donc voilà, comme écran secondaire ça fait largement l'affaire. Pour moi je vois pas pourquoi je changerais, donc franchement voilà, je les ai pas payés donc je vais pas m'en plaindre, j'irai pas les acheter neufs. En tout cas les deux là, celui-là oui, mais pas les deux là. Donc vu que je les ai pas payés, bah, franchement ça fait hyper bien le taf. Et je vois pas pourquoi j'en changerais, ils sont confortables. Voilà, nickel en tout cas. Donc voilà pour les écrans, on va passer tout de suite au plus intéressant, donc le PC. Alors là il y a le Sony A7 III totalement rigué en façon cinéma, hein, désolé pour la place que ça prend, bordel.
hop, je le pose ici. Donc il y aura aussi la présentation du décor derrière et tout. Donc du coup pour le PC c'est un alors le boîtier du PC c'est un HyperX il me semble, ouais. Donc c'est un boîtier HyperX avec des LED vertes. C'est un boîtier qui fait le taf. Il est plutôt beau, RGB en vert. Donc pour ce qui est de la carte graphique, donc c'est là qu'il y a c'est là que je vais parler un peu chinois pour certains. C'est une GeForce GTX Titan X Pascal 12 Go de VRAM. Alors c'est un peu long. C'est une carte graphique qui a été mise sur le marché en 2016. Et en 2016 c'était, attention mesdames et messieurs, putain je vais y arriver, c'était la carte graphique la plus puissante au monde. Donc aujourd'hui en 2024 on pourrait croire que ça ne vaut plus grand chose, mais en fait ça vaut largement une RTX 3060 et en termes de perf on est sur une RTX 4060. En termes de perf c'est équivaut à ça, et même une RTX 2080 c'est vraiment les mêmes perfs que ça. Donc voilà, elle a 12 Go de VRAM, donc ça c'est parfait pour faire du montage vidéo et tout. J'en suis plutôt conquis, et donc voilà, c'est parfait. Je vais pas en demander plus. Au niveau donc du processeur, c'est un Intel Xeon E5 2667 V4. C'est un processeur, ouais c'est un peu long la référence, hein. C'est un processeur Weaker 16 threads. Donc Weaker 16 threads, je vais dire aujourd'hui en 2024 c'est vraiment le minimum pour être confortable pour le montage vidéo en 4K. Donc voilà, Weaker 16 threads, on peut faire avec Seeker mais c'est beaucoup moins confortable. Donc Weaker 16 threads très bien. 3,2 GHz, donc il est cadencé à 3,2 GHz en fréquence de base. Donc ça peut paraître du chinois pour certaines personnes, mais voilà, je vous le dis quand même. Donc 3,2 GHz, il a le cache, etc. Je ne sais plus, enfin, en tout cas tout sera marqué sur l'écran, etc. Donc il y a un SSD NVMe de 2 Tera et un autre de 500 Go où j'ai mis le système, etc. Donc très bien, c'est des je crois que c'est des WD Green je pense. Niveau de la lime, je suis sur une Alim 1000 watts, c'est énorme pour ce que c'est. 1000 watts Platinum full modular de chez LC Power il me semble. J'ai un water cooling Color Master, alors on le voit pas bien, on le voit ici, mais je crois que je vous ferai des plans stylés que la 7.3, comme ça la qualité sera encore meilleure, donc ça vous pourrez voir correctement. Donc c'est un Color Master, voilà, je ne sais pas du tout le nombre de millimètres, voilà, c'est pas important pour moi. Et ce qui est surdimensionné pour ce PC, c'est surtout la RAM, car j'ai 128 Go de RAM, et oui, rien que ça, 128 Go de RAM en DDR4 2400 MHz. Alors, j'ai pas besoin de plus de rapidité pour la RAM, je trouve que c'est très bien. Pour le montage vidéo, faut pas une RAM extrêmement rapide, tant qu'on a de la DDR4, c'est bon. Et niveau de, voilà, de la quantité, 128 Go de RAM, c'est totalement overkill, on ne sait rien, on ne saurait jamais, je ne saurais jamais, en tout cas avec la config que j'ai là, passer les 128 Go d'utilisation, c'est pas possible. Voilà, il y aura le processeur et la carte graphique qui lâcheront avant la RAM, ça je vous le dis. Donc, mais en tout cas je l'ai acheté comme ça, donc c'est pas moi qui ai décidé de mettre autant de RAM dedans, ce serait de toute façon débile si c'était moi qui l'avais acheté. Donc voilà, c'est très bien pour le montage vidéo, en tout cas ça fonctionne nickel. Pour la carte mère, je sais plus c'est quoi, je vous mettrai de toute façon toutes les références. Donc pour le montage vidéo en 4K, aucun lag, je ne dépasse jamais les 60% d'utilisation sur le processeur, et même si je mets des trucs 3D, du fusion, voilà, ça ne dépasse pas. Et pourtant je fais des multipistes avec peut-être même 10 pistes, ça passera sans souci. 10 pistes en 4K avec venant de mon A7 III, il n'y a pas de problème. La 10 bits pareil, ça fonctionne très bien, je sais que ça fonctionne parce que je l'ai déjà essayé dessus, donc il n'y a aucun problème au niveau du montage vidéo en 4K. Niveau gaming, je peux jouer à tous les jeux en Full HD et même faire du stream en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu quelques lives avant. Si ça buguait, c'est parce que j'avais une connexion de merde, mais ça a été je vais dire, ça a été réparé. C'est pas vraiment réparé, mais ça a été amélioré grâce à deux TP-Link. Donc c'est un système pour avoir le Wi-Fi beaucoup plus rapide et beaucoup plus loin. Et donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Ça m'a coûté 100 balles et maintenant j'ai le Wi-Fi à fond dans ma chambre. Ça fonctionne très bien, ça va très vite. Donc voilà pour les câbles, etc. Le cable management, faut pas faire très attention, hein, c'est pas terrible. Par contre, c'est vrai que en dessous, c'est plutôt clean, je trouve. Il n'y a pas de câble, pas énormément de câbles qui dépassent. Alors je vous montre. Tac. Hop, franchement ça va. Donc voilà, et pour la chaise, alors on va parler de la chaise.
La chaise, c'est une chaise, je ne sais plus du tout la marque, parce que je ne la sais pas en fait. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chaise gaming qui est très très bien. Pour moi, en tout cas pour mon utilisation parfaite. J'avais une chaise gaming qui venait de chez Len Baker, donc c'est un truc belge, hein, ça se voit au nom. Un magasin de meubles belge, et c'était vraiment de la merde. Ça, autant vous dire qu'elle ne casse pas, je peux me pencher dessus, et pourtant je suis pas le plus léger des personnes sur terre. À l'époque je faisais 130 kg, hein, c'est pour ceux qui me suivent, ils le savaient. Aujourd'hui j'en fais 80 et il n'y a pas de problème, je me penche dessus, ça casse pas, c'est nickel, c'est incroyable, elle est solide, elle est de qualité, hein, ça se voit, c'est du cuir, c'est pas du simili, c'est vraiment du cuir je crois. Et donc voilà, c'est nickel, incroyable. Donc pour le bureau, je passe au bureau vite fait. Le bureau, c'est un bureau de chez Meubles Écureuil. Je voulais absolument avoir à l'époque un bureau qui se lève pour avoir un bureau assis debout. Mais vu le prix, je me suis dit, bon, j'aime autant rester assis pour finir. Donc du coup, voilà, c'est un bureau. J'ai rajouté ce meuble de merde là hier pour pouvoir ranger mes affaires. Donc là, il y a les câbles, enfin voilà, il y a tout. Il y a les câbles ici. J'ai en dessous, je vais vous montrer tout de suite, tout ce qui est caméra. Donc tout ce qui est accessoires caméra. Putain de merde, ça n'arrive pas à se fermer, saloperie. Désolé, hein, je suis un peu vulgaire. Donc tout ce qui est caméra, rangement pour batterie, etc. C'est là. Là j'ai également un autre rangement. Enfin voilà, c'est tous mes rangements où je peux mettre voilà, encore des trucs de caméra ici, là, vous voyez. Donc voilà, c'est nickel, absolument incroyable. Pour le moment, je suis pas déçu du setup. Donc voilà, faut pas faire gaffe au rallonge, j'ai dû avoir plus de prises. Donc voilà, donc on va passer au décor qu'il y a derrière. Alors pour ce qui est du décor derrière, alors je vais essayer de m'éloigner car le 28-50 mm sur un capteur APS-C, ça fait vraiment pas très grand angle. Je vais ouvrir les rideaux, que vous voyez mieux. Alors là on a un poster Motley Crue, parce que j'adore le métal, je suis pas le gars qui écoute du rap quoi. Donc là on a un poster Metallica Kill 'Em All, donc c'est un peu pour tout ce qui est de la déco, je vous montre vite fait. Ici là on a un poster Evil Dead Rise, donc c'est incroyable, j'adore ce film. C'est pas mon préféré, puisque mon préféré, vous savez, mon film d'horreur préféré c'est le premier. Là c'est bon, un reboot plutôt cool. Là on a une batte, alors c'est la batte pour ceux qui l'ont reconnu, bah, c'est Lucille hein, dans Walking Dead. Walking Dead, quelle série incroyable, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, je vais peut-être en parler très prochainement. Donc incroyable, Walking Dead, enfin l'une de mes séries préférées avec Stranger Things. Et donc incroyable, Negan est juste splendide. Et Negan éclate Rick Grimes, je voudrais savoir. Donc du coup, là, des posters, Stranger Things 2, Stranger Things 3, Stranger Things 4, saison 4 du coup. Le petit poster d'Halloween 5 de chez ESC, donc c'était le Blu-ray que j'ai eu, hop, de chez ESC d'Halloween 5. Je vais peut-être acheter le 4 très prochainement, donc j'aurai aussi le poster du 4. Là on a, bon voilà, quelques bazars pour la décoration. Là pareil, hein, donc voilà, c'est ce qu'on voit dans mes lives, etc. Alors là, masque de Roy Burns. Alors vous l'aurez reconnu si vous êtes fan de Vendredi 13. Roy Burns, c'est l'imposteur Jason. Ce masque, c'est moi qui l'ai peint. Il est accroché qu'une punaise, donc c'est moi qui l'ai peint, je le trouve splendide. J'ai vraiment fait un travail de dingue dessus. Donc voilà, impression en PLA d'un artiste qui fait ça sur Etsy. On mettra le lien en description aussi, ça peut toujours servir. Et donc là au-dessus, mon masque de chez Crash Création. Et celui de Cursed, je ne l'ai plus car, oui, je suis désolé, mais je l'ai pété parce que la solidité de ces masques sont assez, voilà, c'est cool, mais faut pas les faire tomber quoi. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est du setup. Ah oui, là aussi j'ai une lampe pour m'éclairer. Donc je l'ai acheté hier, ça 30 balles. Ça fait vraiment l'affaire. Et pour vous expliquer un peu, c'est une lampe que je peux déplacer un peu partout. Donc c'est ce que je vais utiliser pour mes films, etc. pour l'éclairage. Et la lampe, voilà, pour 30 €. C'est vraiment cool. J'ai acheté à la Farfouille. Donc voilà. Donc voilà, je fais le débrief maintenant. J'ai commencé le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte de la qualité du son des plans que j'avais fait avec le Sony A58, qui est absolument horrible. J'ai essayé de rattraper un petit peu avec quelques paramètres, mais c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Donc je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment pas le temps de refaire tous les plans, etc. Donc je vais laisser ça tel quel. Ceux qui auront suivi jusqu'au bout, ben merci, hein, vous êtes des boss. Parce que j'avoue que la qualité du son est dégueulasse. Donc voilà, petit débrief, donc le setup et tout ça, j'en suis plutôt content, donc il va évoluer dans le temps forcément, je ferai peut-être encore une nouvelle vidéo avec un meilleur son j'espère. Pourtant j'avais vraiment, j'avais le Movo VXR10 classique dessus,
Et le son est quand même dégueulasse, c'est étonnant parce que voilà, généralement le son est bon. Ou alors est-ce que j'ai mal paramétré et il m'a enregistré le son avec le micro de la caméra intégré? Possible. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Cela dit, c'était Darkness Order. N'hésitez pas, encore, je vous le dis encore une fois, hein, pour être sûr que vous vous rappelez, ça ne coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait évoluer, etc. D'ailleurs on est bientôt les 300 comme je l'avais dit au début de la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner et activer la cloche, etc. etc. blablabla. Donc merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Voilà, lâchez un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir aussi. Donc merci à tous, cela dit c'était Darkness Order, ciao.